Imagine une rencontre qui change tout. Pas parce qu'elle est magique au début, mais parce qu'au fond, elle porte un sens si profond, si symbolique, que tu ne le comprends qu'après que la douleur soit passée et que le silence ait dit tout ce qu'il devait dire. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas une punition. Carl Jung disait déjà « Ce que nous refusons de voir en nous revient, tôt ou tard, sous la forme du destin. » Et quand ce destin se manifeste, il ne vient pas en douceur. Il arrive comme un ouragan déguisé en personne, avec un visage qui semble familier, qui attire, qui enveloppe, mais qui, au fond, est venu seulement te montrer ce que tu insistes à cacher de toi-même. Peut-être t'es-tu déjà demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi justement moi ai-je dû vivre cela, être aspiré, perdre pied, me blesser en essayant d'aimer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour ?» Mais si la question était inversée, et si ce n'était pas toi qui avais été placé dans la vie d'un narcissique, mais lui qui avait été placé dans la tienne, comme un miroir grand ouvert sur tout ce qui saigne encore en toi et que tu as essayé d'ignorer trop longtemps. Le narcissique n'apparaît pas par hasard, il vient comme une ombre vivante, comme un reflet criant de tes blessures ouvertes, de ton insécurité non guérie, de tes peurs les plus profondes. Il teste tes limites jusque-là où tu n'imaginais même pas pouvoir tenir. Et non, ce n'est pas seulement de la méchanceté. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il n'est qu'un instrument. Un agent inconscient que la vie utilise pour te forcer à regarder à l'intérieur, à confronter ce qui était enfoui depuis des années, peut-être depuis l'enfance. Tu pensais que ta mission était de le guérir, de le sauver, de l'aimer jusqu'à ce qu'il se transforme. Mais en réalité, toute cette quête était un cri de ta part, un appel à l'aide de ton âme, suppliant pour de l'attention, du soin, de l'amour, de toi à toi. Tout ce que tu étais désespéré d'offrir à lui était en fait ce dont tu avais toi-même besoin. C'est le début du processus d'individuation. Jung l'appelait ainsi, quand on cesse de projeter nos morceaux sur les autres et qu'on commence à rassembler les fragments qu'on a laissés derrière. Ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal parce que ça brise nos illusions, mais ça libère aussi, parce qu'au fond, tu as toujours été celle qui devait être sauvée. Et maintenant, tu sais cela. La rencontre avec le narcissique est un tournant, pas une erreur. Et c'est pourquoi au début tout semble si juste, si intense. Il y a une familiarité, une chimie étrange, presque magnétique. Mais cette sensation ne vient pas du présent. Elle vient de l'intérieur. Elle vient d'anciens schémas, de traumatismes passés, de morceaux de toi qui ont été enterrés. Il active tout cela. Il réveille ta soif d'approbation, ton envie d'être reconnue, d'être suffisante, de mériter l'amour. Tout cela était déjà là avant. Il ne l'a fait qu'exhumer. Le lien qui se forme est profond justement parce qu'il ne parle pas à ta raison. Il parle directement à ta blessure. Et là, tu t'attaches, non pas à ce qu'il est, mais à ce que tu voulais qu'il soit. La projection. Tu vois en lui l'espoir que finalement, quelqu'un va te voir, te valoriser, te choisir. Mais lui aussi projette en toi tout ce qu'il n'accepte pas en lui-même. Sa fragilité, sa dépendance, sa peur d'être abandonné. C'est une relation où deux personnes inconscientes se rencontrent, non pas pour construire, mais pour révéler, pour exposer tout ce qui n'a pas encore été guéri. Il n'est que le miroir. Il est le décor où tes parts non résolues prennent forme. Et la douleur que tu ressens n'est pas seulement à cause de ce qu'il a fait, c'est à cause de tout ce que tu as ignoré en toi-même pendant si longtemps. Il n'est pas venu pour te compléter. Il est venu pour montrer où tu te perdais encore. Aussi difficile que cela soit à accepter, cette confrontation est le premier pas vers la guérison. Parce que l'amour que tu lui as offert, c'était l'amour dont tu avais toi-même besoin. Tu pensais que c'était de la force, de la maturité émotionnelle, cette capacité de pardonner, d'insister, de continuer. Mais en réalité, ce n'était que ta blessure qui criait. Ton désir désespéré d'être accepté, aimé, vu. Tu n'aimais pas seulement quelqu'un, tu essayais de te voir à travers ses yeux. Tu voulais qu'il reconnaisse en toi quelque chose que tu n'as pas encore su voir, ta valeur. Et c'est pour cela que tout a autant fait mal. Parce que chaque geste, chaque tentative de comprendre, chaque silence que tu as avalé, était une tentative inconsciente de prouver que tu étais digne d'amour, même s'il ne te l'a jamais dit. Jung parlait des complexes, ces schémas émotionnels inconscients qui se répètent jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Et c'est là que tu es tombé dans le piège. Tu as confondu résistance avec amour, abandon de soi avec maturité. Tu pensais être forte, alors qu'en réalité, tu essayais de réparer une blessure avec les mains de celui qui la rouvrait tous les jours. L'amour que tu as donné n'a jamais été faible. Il a seulement été mal dirigé. Tu as tout donné à quelqu'un qui ne savait que prendre, qui n'a jamais vraiment été présent. Et le plus dur, ce n'est pas ce qu'il a fait à cet amour,
mais ce que tu as fait à toi-même en justifiant son absence. Tu t'es laissé de côté. Cette relation a été un appel, une douleur qui ne se tait pas, qui t'oblige à changer. Parce que, comme Jung le disait, l'individuation ne commence que quand on cesse de vivre en fonction des masques que l'on porte pour être accepté. Et la relation avec le narcissique use ce masque jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de faire semblant. L'insécurité, la dépendance émotionnelle, le besoin désespéré d'être validé, tout cela remonte à la surface. Et cette exposition, aussi douloureuse soit-elle, est essentielle, parce que ce n'était pas censé marcher. C'était pour te briser là où tu étais déjà cassé, pour que tu puisses à partir de là te reconstruire. Il n'était pas le personnage principal, il était le déclencheur, le symbole de ce qui devait venir à la lumière. La douleur était réelle, mais plus que de la souffrance, c'était de l'alchimie, un processus de transformation psychique. Il était le chaos, toi, le métal, la douleur, le feu. Et ce qui est resté, ce qui est né de tout cela, est quelque chose de nouveau. Une conscience qui ne se plie plus, une version de toi qui ne cherche plus l'amour là où il n'y a que contrôle, qui ne se sacrifie plus pour de l'attention, qui ne s'annule plus pour tenir dans le petit monde de quelqu'un d'absent. Tu as choisi le silence. Et le silence est puissant. Il n'est pas absence. C'est une présence. C'est toi qui te réorganises. C'est toi qui te choisis. C'est toi, enfin, qui t'écoutes. L'intuition, cette voix que tu as fait taire si longtemps, commence à murmurer à nouveau. Et pour la première fois, tu comprends. Tu n'as plus besoin de la validation de personne. Tu te comprends. Tu te suffises. Et alors, cette question initiale se dissout. Parce que maintenant tu sais, ce n'est pas toi qui as été placé dans la vie d'un narcissique, c'est lui qui a été placé dans la tienne, pour te montrer, avec toute la douleur et toute la force, où tu essayais encore de t'adapter, où tu t'effaçais encore pour rentrer. Et le plus libérateur, c'est qu'à la fin, ce qui semblait être une erreur était le début de ta vérité. Parce que maintenant, tu vois, et une fois que la conscience arrive, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu as compris que ce n'était pas une punition. C'était une révélation. La relation qui t'a blessé, qui t'a défiguré de l'intérieur, était le même portail qui t'a ramené à toi-même. Le narcissique ne t'a pas détruite. Il a exposé. Il a arraché toutes les couches que tu avais construites pour survivre, mais qui ne servaient plus. Il a fallu cette rencontre pour que tu cesses de vivre pour les autres et que tu commences enfin à vivre pour toi. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Maintenant, il s'agit de te reconnecter à ta vérité, d'accueillir la femme que tu as toujours été, mais que tu avais oubliée. Il s'agit de cesser d'être un fragment pour redevenir entière. À partir de maintenant, tu ne te contentes plus de miettes. Tu reconnais ta valeur avant même que le monde ne la reconnaisse. Parce que maintenant, tu sais, plus personne ne te donnera ce que toi seul peux t'offrir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as ressenti ces mots en toi comme s'ils étaient à toi, alors tu es prête. Prête à faire le pas suivant, prête à poursuivre ce chemin de guérison, de conscience et de transformation. Et je veux t'accompagner dans ce voyage. C'est pourquoi je t'invite maintenant. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti quelque chose s'éveiller en toi, abonne-toi à la chaîne, car j'ai encore beaucoup à partager avec toi. Aime cette vidéo, car cela m'aide à atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin d'entendre cette vérité. Et surtout, laisse en commentaire ce que tu as ressenti. Raconte-moi ton histoire. Dis-moi si tu as déjà vécu quelque chose de semblable. Créons ensemble cet espace d'échange, de soutien, d'éveil. Tu n'es pas seul, et ton histoire peut aussi être le tournant de quelqu'un d'autre. Alors, tu respires. Pour la première fois depuis longtemps, tu respires profondément. Tu sens l'air entrer dans ta poitrine sans ce poids constant de devoir prouver, devoir plaire, devoir être suffisante pour quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment vu. Et dans ce silence qui t'entoure maintenant, tu commences à entendre ce qui était étouffé, ta propre voix, celle qui disait tout bas que tu méritais plus, que tu méritais le respect, la présence, un amour sans exigence, une affection sans condition. Cette voix a toujours été là, mais tu étais trop occupé à tenter de faire naître un amour impossible, trop occupé à tenter de retenir les morceaux d'une relation qui, dès le début, était déjà fissurée. Et maintenant, tout est exposé, tous les masques sont tombés, tu peux enfin voir que ce vide qu'il laissait en toi n'était pas nouveau. Il existait bien avant lui. Il n'a fait que pointer ce trou. Et c'est à ce moment que la douleur se transforme. Elle ne disparaît pas, bien sûr. Elle pulse encore, résonne dans les souvenirs, fait encore mal dans certains gestes quotidiens. Mais maintenant, elle a un nom.
Maintenant, elle a une forme. Et quand quelque chose prend forme, on peut en prendre soin, on peut accueillir, on peut transformer. Tu réalises que le véritable abandon n'a pas été le sien, c'était le tien. Ce furent les fois où tu as fait taire ton intuition pour éviter un conflit. Les fois où tu as accepté des miettes te disant que c'était de l'amour. Les fois où tu es resté là où tu savais déjà que tu te perdais toi-même. Et pourtant, tu es resté, dans l'espoir qu'un jour il changerait. Mais celle qui a changé, c'est toi. La guérison ne vient pas de l'autre. Elle commence quand on cesse de s'abandonner soi-même, quand on se choisit, même en tremblant, même avec peur, même en saignant encore. Parce que c'est dans ce moment de décision, ce moment où tu dis assez, que quelque chose de nouveau commence à se former. Une force, une clarté, une connexion à quelque chose de plus grand, quelque chose qui te soutient même quand le sol semble avoir disparu. Et c'est là que tu comprends. Tout cela a été pour toi, pas pour lui. La douleur qui t'a fait tomber t'a aussi fait te relever. Et tu n'es plus la même. Ton regard a changé. Ta poitrine porte une autre conscience. Le pas est maintenant plus assuré. Et cela ne veut pas dire que tu es complètement guéri, mais que tu es éveillé, attentive, connectée à ta vérité. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Tu n'es plus prisonnière du besoin d'être acceptée par quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est l'acceptation. Maintenant, tu commences à t'accepter toi-même, avec tout ce que cela implique, avec les parts qui brillent et celles qui pleurent encore. Avec ton histoire, tes erreurs, tes douleurs, tes apprentissages, parce que tout cela c'est toi. Et il n'y a rien de plus sacré que de enfin se reconnaître. Ce chemin est profond, il demande du courage, mais c'est aussi le seul chemin de retour à la maison, en soi. Et chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. Chaque fois que tu choisis de ne pas revenir en arrière, même si la nostalgie serre, c'est un acte d'amour propre. Chaque fois que tu dis non à ce qui te retenait avant, tu dis oui à ta liberté. Le narcissique est venu avec un rôle, et il l'a rempli. Oui, ça a fait mal. Mais ce n'était pas la fin, c'était le déclencheur, c'était le portail, c'était le point de rupture qui t'a poussé, même sans le vouloir, vers ta propre transformation. Et aujourd'hui, avec cette conscience, tu n'as plus besoin de répéter, tu n'as plus besoin de chercher dehors ce qui ne peut être cultivé qu'à l'intérieur. Tu as appris à force de peine que l'amour n'est pas un effort solitaire, ce n'est pas s'effacer pour rentrer, ce n'est pas mendier des miettes. Le véritable amour commence par le respect que tu as pour toi-même, et personne, absolument personne, ne peut te l'enlever. La douleur est devenue maîtresse, la solitude est devenue espace de reconstruction, et le vide qui faisait mal, maintenant il accueille, parce que c'est en lui que tu te retrouves, que tu te redécouvres. Et ce n'est que le commencement. Et dans ce commencement silencieux, quelque chose change vraiment. Ce n'est pas un changement bruyant de ceux que le monde remarque immédiatement. C'est quelque chose d'interne, presque invisible, mais profondément réel. C'est quand tu te regardes dans le miroir et même les yeux encore humides de souvenirs, tu vois qu'il y a quelque chose de différent dans ta façon de te voir. Tu ne te vois plus comme une victime, ni comme coupable. Tu te reconnais comme quelqu'un qui a survécu, qui a traversé toute la tempête sans perdre son essence, même si parfois elle a semblé lointaine. Tu commences à retrouver ta sensibilité, mais maintenant elle n'arrive plus avec la fragilité d'avant. Elle arrive avec la force de celle qui a tout ressenti sur sa peau et a quand même choisi de continuer. Tu ne t'es pas endurci, tu t'es défini. La douleur qui semblait te dominer auparavant te sert maintenant. Elle sert de guide, d'alerte, de carte pour ne pas revenir sur les mêmes chemins. Elle se transforme en une forme de sagesse que seule celle qui a traversé tout cela peut comprendre. Et quand tu te souviens des fois où tu t'es tu pour garder la paix, maintenant tu comprends. Ce n'était pas la paix, c'était un silence imposé. C'était la peur déguisée en maturité. C'était une sorte de prison sans barreaux où tu pensais que céder était aimer. Mais aimer, tu as appris, ce n'est pas se diminuer. C'est additionner. C'est de l'espace, pas de l'étouffement. L'amour qui exige ta disparition n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et tu n'es pas né pour être contrôlé. C'est à ce moment que le vrai miracle arrive. Parce que le miracle, ce n'est pas quand il revient demander pardon. Le miracle, c'est quand tu ne ressens plus le désir qu'il revienne. Quand son absence ne fait plus mal. Quand tu comprends que la nostalgie que tu ressentais n'était pas pour lui, c'était pour toi-même. Tu regrettes qui tu étais avant de te perdre en lui, avant de te plier au temps, avant de te blesser en essayant de rendre quelqu'un entier avec les morceaux qui te manquaient. Maintenant, tu ramasses ces morceaux, un par un, et chaque partie que tu récupères de toi
est un morceau de vie retrouvé. C'est comme si, après tout, tu te reconstruisais intérieurement, mais avec plus de soin, plus de présence, plus de conscience. Tu n'es plus celle qui est entrée dans cette relation. Et cela, aussi dur que ce processus ait été, est une grâce. Tu n'as plus besoin de mendier de l'attention. Maintenant, tu as appris à t'écouter. Tu n'as plus besoin de courir après quelqu'un qui ne sait que fuir. Maintenant, tu marches avec tes propres pieds. Pas parce que le chemin est devenu facile, mais parce que maintenant tu connais la route et tu sais que tu es capable de la suivre, même seul. C'est à ce moment-là que la vie change de tonalité. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es différente. Parce que maintenant tu sais où tu poses les pieds. Tu sais qui tu es. Et même les jours où la douleur refait surface, car elle refera surface, tu ne te confonds plus avec elle. Tu la ressens, tu l'accueilles, puis tu avances. Avec maturité, avec amour de soi, avec vérité. Et au fond, c'est cette vérité qui te maintient debout. C'est cette nouvelle rencontre avec toi-même qui te restitue ce qui t'avait été volé, ta voix, ta force, ta foi. Maintenant, tu sais que tu n'as plus besoin d'attendre d'être choisi. Tu te choisis, chaque jour, à chaque décision, à chaque limite que tu imposes, à chaque non que auparavant tu aurais eu peur de dire. Car la plus grande transformation ne se trouve pas à la fin de la douleur, elle est dans ce que tu fais, après qu'elle soit passée, et tu le fais. Tu construis une nouvelle histoire basée sur qui tu es vraiment, et non plus sur ce que les autres veulent que tu sois. Maintenant, ce qui était auparavant une cicatrice est devenu un symbole, une preuve vivante que tu as traversé l'impossible, et au lieu de te perdre, tu t'es trouvé. Ce qui était autrefois un traumatisme devient une expérience, ce qui était peur devient instinct, et ce qui était dépendance devient choix. La vie continuera de te tester, bien sûr. Des personnes apparaîtront peut-être pour répéter ce schéma. Mais la différence maintenant, c'est que tu vois, tu ressens, et tu ne négocies plus ta paix pour des promesses vides. Tu reconnais les signes, tu respectes tes limites, et surtout, tu ne te trahis plus. La femme qui se courbait pour rentrer, aujourd'hui se lève pour vivre, avec toutes ses marques, tous ses apprentissages, toute la dignité de celle qui a choisi de ne pas s'abandonner. C'est toi. Et ce n'est que le début d'un chemin bien plus vrai, bien plus léger, bien plus toi. Et ce commencement a le goût de la reconquête, pas de quelqu'un, mais de soi-même. Tu commences à te réapprendre dans les détails, à te réveiller sans cette anxiété constante de devoir plaire, sans la sensation étouffante d'être toujours en dette émotionnelle envers quelqu'un qui n'a jamais rien offert en retour. Le temps, qui semblait auparavant figé, commence à respirer. Et dans ce nouveau rythme, tu trouves des espaces pour être, pour sentir, pour exister sans avoir à te justifier. Il n'y a plus cette urgence née de la peur de perdre les miettes reçues, parce que maintenant tu comprends que si quelque chose doit être mendié, ce n'est plus digne de rester. L'amour ne doit pas être une négociation où toi seul donnes, cèdes, attends. Le vrai amour est partenariat, présence, écoute. Et toi, maintenant, tu n'acceptes que ce qui vient entier. Le reste, tu lâches prise. Ce lâcher-prise est libérateur mais aussi effrayant, parce que laisser partir ce que tu as tant désiré demande du courage. C'est comme quitter une vieille maison où tout avait du sens, même si c'était inconfortable. Mais tu choisis de partir. Tu n'acceptes plus de vivre dans une structure émotionnelle où tout dépend de l'autre. Et au moment précis où tu choisis de te mettre en premier, la vie commence à répondre. Un silence arrive, un bon silence. Un genre de paix que tu n'as peut-être jamais expérimenté. Ce n'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence de guerre intérieure. Tu ne luttes plus pour être vu, entendu, accepté. Tu es simplement. Et ça change tout. Parce que, quand tu t'acceptes, tu n'as plus besoin que le monde le fasse pour toi. Les souvenirs reviennent, bien sûr. Parfois dans de simples détails, une odeur, un lieu, une musique. Mais maintenant, ils ne font plus mal de la même manière. Parce que tu n'es plus prisonnière du désir de retourner en arrière. Tu es reconnaissante d'être sortie, d'être éveillée, et encore plus, d'avoir appris. Ce que tu as vécu avec le narcissique ne te définit pas. C'était une étape, une expérience. Dure, oui, mais pleine de révélations. Il a été miroir, déclencheur, symbole. Mais toi, tu es l'histoire. Tu es le chemin qui continue. Tu es la femme qui se reconstruit sans avoir besoin de se venger, sans porter de rancune. Parce que ta force va au-delà de ce qui t'a blessé. Ta force est ton choix de ne pas répéter. Et c'est bien plus que du dépassement. C'est de la sagesse. La sagesse de celle qui connaît ses ombres mais ne s'y abandonne plus.
de celle qui ressent la peur mais ne la laisse pas décider, de celle qui comprend qu'aimer l'autre ne devrait jamais signifier cesser de s'aimer soi-même. La guérison vient dans ces instants. Ces petits gestes qui seuls semblent simples, respecter ton temps, éteindre ton téléphone, ne pas répondre immédiatement, dire non sans culpabilité. Mais tous ces gestes sont des signes que tu es rentré chez toi, que tu t'écoutes, que tu te protèges, que tu te priorises. Et il se peut que parfois les doutes reviennent, c'est naturel. Le chemin de la conscience n'est pas une ligne droite, il est plein de virages, de retours, de pauses. Mais maintenant tu as quelque chose que tu n'avais pas avant, la clarté. Et la clarté est un phare. Elle n'éloigne peut-être pas complètement l'obscurité, mais elle montre par où aller. Tu peux bien te souvenir avec douleur de ce que tu as vécu, mais tu ne t'en définis plus. Parce que maintenant tu sais, rien de tout cela ne signifiait que tu étais brisé. Cela signifiait que tu étais prête à t'éveiller. Et tu t'es éveillé, peu à peu, profondément. Sans faire de bruit, mais avec une force qu'aucun cri ne pourrait exprimer. Ce processus que tu as traversé n'est pas que émotionnel, il est spirituel. C'est comme si quelque chose de plus grand te guidait, même quand tout semblait perdu. Et aujourd'hui, tu comprends. Chaque larme avait un but, chaque nuit blanche, chaque doute, chaque fois que tu t'es senti vide. Tout cela t'a préparé à ce moment où tu es maintenant, toi, entière, avec tes marques, tes souvenirs, tes apprentissages. Mais par-dessus tout, avec la conscience que tu n'as plus besoin de t'oublier pour être aimé, que le vrai amour commence quand tu cesses enfin de t'abandonner. Et cette retrouvaille avec toi-même est le cadeau le plus précieux que la vie pouvait te faire. Parce que maintenant, avec cette nouvelle vision, ce nouveau cœur, tu peux vivre plus légèrement. Tu peux aimer avec plus de liberté. Tu peux choisir avec plus de sagesse. Parce que maintenant, tout en toi dit « je le mérite ». Et tu le mérites vraiment. Et en reconnaissant ce mérite, tu deviens ta propre référence. Tu n'es plus guidé par ce que les autres t'offrent ou te refusent. Tu es guidé par ta propre vérité. Et cette vérité ne crie pas, ne s'impose pas. Elle existe simplement, sereine, ferme, comme un centre qui était perdu et qui maintenant pulse en toi avec une force silencieuse. Tu as cessé de t'expliquer, de tenter de convaincre, parce que tu as compris que celui qui te voit vraiment n'a pas besoin d'être convaincu. Et celui qui demande sans cesse des explications n'a en réalité jamais voulu te comprendre vraiment. C'est la maturité émotionnelle. C'est quand tu comprends que tu n'as plus besoin de conquérir l'amour par le sacrifice, que la présence ne se demande pas, que le respect ne se quémande pas, il se vit. Et s'il manque, tu t'en vas, sans drame, sans vengeance, sans besoin de prouver que tu as raison. Tu pars simplement, parce que maintenant tu sais, ta paix vaut plus que n'importe quelle présence qui n'est pas alignée avec ton essence. Dans cet espace nouveau de conscience, tu arrêtes de répéter les cycles. Tu vois avant, tu ressens avant, et surtout, tu agis avant. Tu ne laisses plus la blessure s'ouvrir entièrement pour seulement ensuite te protéger. Maintenant, tu reconnais l'inconfort, l'absence, la manipulation, le jeu émotionnel, et tu t'éloignes. Pas par froideur, mais par amour de toi-même. Parce que tu as appris en profondeur que l'amour de soi, c'est poser des limites, c'est savoir jusqu'où tu peux aller pour quelqu'un et jusqu'où tu ne peux plus aller pour toi. L'ancienne version de toi serait restée, aurait supplié, aurait inventé des justifications émotionnelles pour garder quelqu'un qui ne savait que prendre. Mais cette nouvelle toi, non. Cette nouvelle femme choisit avec conscience. Elle reste seulement là où il y a réciprocité, où il y a un échange authentique, où il y a écoute, accueil et présence réelle. Et cela ne signifie pas que tu es devenu dur. Au contraire, tu es plus sensible que jamais. Mais maintenant, cette sensibilité vient avec un filtre, avec sagesse, avec discernement. Parce que l'amour que tu cherchais à l'extérieur, tu l'as enfin trouvé à l'intérieur. Et ça change tout. Ça change ta façon de voir le monde, ta façon de te positionner dans les relations, ta façon de prendre soin de ton corps, de ton esprit, de ton énergie. Maintenant, tu ne donnes plus ta lumière à n'importe qui vient réclamer de la chaleur. Tu observes, tu écoutes, tu ressens, et seulement ensuite, tu décides si tu ouvres la porte ou non. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. C'est une responsabilité émotionnelle. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? C'est que malgré toutes les chutes, malgré tout ce qu'on t'a pris, malgré les morceaux que tu as dû recoller seul, tu es encore amour. Pas un amour romantique et idéalisé, mais un amour mature. Un amour qui ne se perd pour personne,
qui ne s'efface pas pour plaire, un amour qui embrasse sans s'oublier, qui accueille sans s'annuler, qui offre, mais qui aussi se préserve. Cette force qui vit maintenant en toi, elle ne vient pas d'un livre ni d'une conférence. Elle vient de ta propre histoire, du chemin que tu as parcouru, des jours où tu as failli abandonner, mais tu as continué, des fois où tu es tombé, où tu as pleuré en silence, mais où tu t'es relevé sans faire de bruit. C'est ça qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, entière, vraie, vivante. Et oui, il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où les souvenirs tenteront de te ramener en arrière. Mais la différence maintenant, c'est que tu as conscience. Et la conscience est un pouvoir qu'on ne peut pas t'enlever. Une fois que tu as vu, tu ne peux plus dévoir. Et c'est ça qui te protège. Parce que peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient, tu ne te confonds plus avec ce que l'autre projette en toi. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu mérites. Tu t'es transformé, pas parce que tu l'as voulu, mais parce que la vie te l'a demandé. Et tu as choisi de traverser, choisi de grandir, choisi de regarder à l'intérieur. Et ce que tu as trouvé là, c'est quelque chose que plus personne ne peut te prendre. La femme qui maintenant se met en premier, qui honore son parcours, qui respecte son temps, qui s'écoute avec amour, cette femme est ta plus grande victoire. C'est le résultat de tout ce que tu as vécu et surmonté. C'est la preuve vivante que la douleur peut laisser des marques, mais ne définit pas. Que le passé peut enseigner, mais ne retient pas. Que chaque perte, chaque désillusion, chaque chute n'a servi qu'à te rapprocher encore plus de ton essence. Et c'est cette essence qui te guide maintenant. Et c'est avec cette essence reconnectée, renforcée et illuminée que tu avances. Pas avec précipitation, pas avec anxiété, mais avec la tranquillité assurée de celle qui connaît le chemin. Parce que maintenant tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu es l'amour. Tu ne cherches plus d'approbation. Tu t'approuves. Et tu ne dépends plus des regards extérieurs. Tu te vois avec clarté. La douleur ne t'a pas vaincu. Elle t'a réveillé. Le vide n'a pas été un châtiment, mais une invitation. La relation qui t'a blessé n'a pas été une erreur, mais une initiation. Chaque étape de ce parcours, même les plus sombres, a été nécessaire pour que tu arrives ici, plus consciente, plus entière, plus toi-même. Et si aujourd'hui, en regardant en arrière, il y a encore une larme, qu'elle ne soit pas de regret, qu'elle soit de gratitude, pour avoir survécu, pour t'être transformé, pour avoir découvert une force que tu ne savais même pas que tu avais, une force qui vient de l'âme, qui ne crie pas, mais soutient, qui ne s'impose pas, mais guide. Tu as gagné, pas contre l'autre, mais contre toi-même, en te relevant de ce qui semblait impossible, en rompant avec des schémas qui se répétaient depuis des années, en disant un « assez » qui a libéré des générations en toi. C'est le genre de victoire qui n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se ressent, se vit, se respecte. Et maintenant, avec ce nouveau regard, tu es prête, pas pour revenir au passé, mais pour créer un futur aligné avec celle que tu es devenue. Un futur où l'amour commence en toi et s'étend, où la douleur ne se répète pas mais enseigne, où les choix sont conscients, fermes et surtout libres. C'est ta nouvelle histoire et elle commence maintenant. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de partager ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut être le souffle d'espoir que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre.